La semaine passée, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de comment je trouvais que nos gouvernements, par l'entremise de l'enseignement, puis l'école, puis ce qu'on nous met dans les médias, je disais comment je trouvais que c'était plein de bullshit, puis que malgré le fait de leur beau discours, là, ils se souciaient absolument pas de notre bien financier, de notre sécurité financière, puis de notre d'atteindre au fil du temps notre liberté financière. Et j'ai décrit ça un peu comme des mythes, des mythes de la finance, ou est-ce que des mythes financiers, ou est-ce que il y avait des proverbes comme l'argent pousse pas dans les arbres, puis comment c'était toute la bullshit arrangée pour que on nous enseigne, on comprenne mal comment arriver à notre liberté financière. Je vous ai dit aussi que dans mes dernières années, en me faisant former par Tony Robbins, Jack Canfield, Grant Cardone, Ryan Deiss, j'avais appris à un nouvel enseignement. J'avais appris à comment pensent les plus riches. Puis aujourd'hui, j'avais le goût, puis je vous ai dit que je vais peut-être vous en parler, pour vous donner des points, des façons de penser que les riches, eux, utilisent et appliquent dans leur vie pour atteindre leur liberté financière. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager ça. J'ai le goût de vous dire comment pensent les plus riches par rapport à ce qu'on nous a enseigné. Ouais, je vais vous donner un paquet d'exemples où est-ce que vous allez voir que quand les bines, on est mal formés. Puis, écoutez, je vais jouer la petite intro vite faite, puis je vous parle de ça tout de suite après. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle encore finance. On a une petite continuité du sujet que j'ai eu la semaine passée. J'ai eu plusieurs interactions, plusieurs personnes qui ont aimé ça. Alors, mais juste avant, ok, s'il vous plaît, pause like, ok, faites juste un petit like, juste en bas de la vidéo. Like, c'est un signal que vous envoyez à l'algorithme du média sur lequel vous utilisez, qui démontre que vous aimez ça, puis c'est bon pour nous. Ça vous coûte rien, ça vous engage en rien, ça fait juste aider, envoyer un signal aux médias de diffuser la vidéo, puis c'est bon pour nous autres, ok? Puis moi, j'apprécie beaucoup. Deuxième chose, commentez-moi, ok? Posez-moi vos questions, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est correct, ok? On fait ça dans le respect tout le temps, vous savez, moi, c'est fait en respect. Puis à la fin, si vous pensez que ça peut servir, partagez, je vous garantis, moi je partage tous ces conseils-là à mes enfants, à ma famille, mes collègues. Pourquoi? Parce que je veux être entouré de gens qui réussissent financièrement. Et je pense qu'ensemble, ok, on veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, mais deux, on veut aussi atteindre à un certain moment dans notre vie la liberté financière. Et moi, vous savez, pour moi, la liberté financière, c'est pas d'être riche ou d'avoir 1 million. Je l'ai dit la semaine passée, c'est pas d'avoir 1 million dans ton compte en banque, c'est tata d'avoir 1 million dans ton compte en banque. Par contre, c'est d'avoir suffisamment d'argent qui rentre pour subvenir à nos besoins sans être obligé d'échanger notre temps, sans être obligé d'avoir un job, right? So, aujourd'hui, je vous parle concrètement comment pensent les riches par rapport à ce qu'on nous enseignait. Alors, je commence. La semaine passée, je terminais en disant, hey, on nous a dit cash is king. Puis je disais, c'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit totalement. C'est le cash flow qui est king. C'est pas d'avoir, t'as 100 000 dans ton compte en banque, dis-toi qu'avec l'inflation du 8-9% la dernière année, puis encore cette année 4%, t'as perdu 90 000 l'année passée d'avoir 100 000 dans ton compte en banque. Puis cette année, tu vas perdre 4 000. Le cash est pas le king. C'est d'avoir investi son cash dans des actifs à cash flow, qui font qu'à chaque mois, il y a du nouveau cash qui t'est généré, qui t'est envoyé, qui t'est livré par ton investissement, par ton actif. Alors, c'est hyper important de comprendre ça. Les riches comprennent ça. Alors, aujourd'hui, là, je veux partir de là, puis vous allez voir que toute la logique de comment les riches pensent par rapport à ce qu'on nous a enseigné est basée là-dessus. OK? Je continue. First and first, connaissez-vous vos maths, ok? Je parle souvent des gens, vous savez, je suis mentor pour la chambre de commerce de ma région et souvent, une des premières choses que je fais, c'est connais-tu tes maths? Quand je parle des maths, je parle pas de savoir que 9 x 9 fait 81. Je parle de savoir exactement comment tu as de revenus et comment tu as de dépenses. Puis ça, là, revenu moins dépenses, faut pas que ça devienne une dépense après, c'est un profit qu'on va redépenser. Non, faut que ça devienne un investissement dans des actifs à cash flow. OK? À chaque mois, à chaque semaine, vous devriez savoir exactement comment vous avez eu de revenus, exactement comment vous avez de dépenses, puis tout cet avoir-là, idéalement, OK, puisse aller vers de l'actif à cash flow. C'est comme ça que vous allez assurer, vous allez vous rapprocher de votre liberté financière et vous allez augmenter votre valeur en même temps. Alright? Je continue. Connaissez votre code de crédit. Hyper important. Pourquoi? Parce que je vais vous enseigner, je vais vous donner des trucs que les riches font. Ils empruntent les riches, ok? Ils utilisent le crédit, mais seulement pour l'investir dans des actifs à cash flow. Mais pour ça, il faut que tu connaisses la cote de crédit. Ici au Canada, on connaît les grosses, là, on parle de, voyons, j'ai un blanc, mais vieux. Equifax, excusez, Equifax, on a l'autre, là, Transition, je sais pas trop. En tout cas, Equifax, on la connaît, là. Donc,
va vous voler une cote de crédit entre 700 et 900 idéalement, OK? Si vous avez en bas de ça, vous ne pourrez pas emprunter. Puis un jour, vous allez vouloir emprunter pour investir dans des actifs à cash flow. Et ça, c'est hyper important. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous donner des liens, OK? Sur la vidéo, en fait, il y a un lien. Allez, OK? Il y a un site que je vais vous donner, là, vous pouvez aller voir votre code de crédit, c'est totalement gratuit, OK? C'est gratuit. Et plus vous avez une cote de crédit qui est forte, plus c'est facile d'emprunter, mais aussi plus que les taux d'intérêt quand vous empruntez vont être bas. Alors, c'est important au Canada de connaître votre code de crédit, alright? Ensuite, investissez dans le learning. Investissez dans l'apprentissage de connaître quels sont les actifs à cash flow. OK? Moi, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai décidé de me lancer en affaires, ben, j'ai étudié de comment se lancer en affaires. OK? Dans ma vingtaine, me lancer en affaires, il fallait que je comprenne c'était quoi. Ben, à 30 ans, je connaissais c'était quoi, puis depuis ce temps-là, je suis toujours en affaires. Dans ma trentaine, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Ben, écoutez, je suis allé me former là-dedans. Et j'ai acheté des biens immobiliers qui me rapportaient un cash flow positif à chaque mois. Puis la minute où, là, en ce moment, il y en a plusieurs là, qui investissent dans l'immobilier parce que le crédit est excessivement facile. Mais aujourd'hui, si vos immeubles locatifs ne vous rapportent pas un cash flow positif à chaque mois, vous devriez vendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout vendu avec un gros profit. Et en ce moment, j'ai investi dans des entreprises qui me rapportent du cash flow positif. Si vous voulez investir, par exemple, à la bourse, ben, vous savez qu'il existe les actions dividendes. À tous les mois, peu importe ce qu'il y a à l'action. Moi, c'est là-dedans que j'investis. Ben, il y a des dividendes qui vous sont versés. Donc, vous augmentez votre valeur à chaque mois, peu importe ce qui arrive. OK? La crypto, vous savez, j'ai créé un mouvement crypto. Si même vous voulez vous abonner, c'est sous la vidéo aussi. Ben, la crypto offre une opportunité incroyable de cash flow positif en ce moment parce que c'est une nouvelle industrie. Que vous aimez ça ou non, il faut que vous soyez à l'affût puis à l'écoute parce que c'est une opportunité en ce moment. Alors, le learning, hyper important et vous devriez planifier à votre agenda. Moi, je recommande 1 heure par jour. À tous les jours, investissez 1 heure. Arrêtez d'écouter la télé pour rien. Arrêtez de perdre votre temps à vous promener sur Facebook un peu partout. Mettez 1 heure par jour, c'est l'équivalent de 9 semaines à la fin de l'année. 9 semaines de learning, je vous garantis que vous allez connaître beaucoup plus d'affaires après une année quand vous allez avoir mis 9 semaines de 40 heures à apprendre une nouvelle industrie. C'est élémentaire, c'est essentiel que vous investissiez dans votre learning. Alright, je continue. Tradez votre 9 à 5 pour du 5 à 9. Quand tu lisez tous les livres que vous voulez, côtoyer des mentors, les plus riches, ça se passe de 5 à 9. OK? Naturellement, moi, je possède maintenant un bar, donc moi, je suis pas mal plus de 7 à 11, mais important que vous compreniez que vous devez mettre du temps financier. La différence par rapport à la moyenne, c'est le double. Quelqu'un qui fait du 9 à 5, puis que c'est l'investissement en temps sur sa liberté financière, puis vous qui faites du 5 à 9, ou du 7 à 11 comme moi je fais, vous allez doubler vos actifs par rapport à cette personne-là. Ne soyez pas le 9 à 5. Ces gens-là, qui sont libres financièrement, n'ont pas eu une vie 9 à 5. OK? On nous a enseigné ça, mais ça, c'est de la bullshit. OK? C'est pas comme ça. Vous allez être dans la moyenne toute votre vie si vous investissez seulement ce temps-là. C'est le double, le 5 à 9. Je continue. Vos dépenses de consommation. OK? On le sait, on est appelé à dépenser continuellement. Tu vas dans un grand magasin, tu te promènes sur Internet, ils veulent te faire dépenser à la consommation. Mais il y a un mindset que les riches ont, puis que moi j'ai maintenant, c'est une dépense de consommation devrait être une récompense en tout temps. Je vais vous donner un exemple, OK? Moi, j'ai acheté, OK, une récompense à un objectif visé idéalement. Moi, j'ai acheté cette montre-là. Je suis un fan des montres Invicta. C'est des grosses montres. J'aime ces montres-là. C'est des montres quand même assez dispendieuses. Ben, je peux vous le dire, puis vous pourriez demander à ma conjointe. J'ai acheté cette montre-là de mémoire en octobre durant une croisière, puis on avait une boutique Invicta, c'est des montres que j'avais jamais vues, et je l'ai mis en récompense à un objectif. Puis là, vous savez, j'ai aussi monté mon master plan, et moi, ma vie est basée sur des objectifs à atteindre autant quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, puis à long terme, et j'ai mis cette montre-là comme une récompense à un objectif à atteindre. Puis j'ai acheté cette montre-là en octobre, et je l'ai pas portée avant février de l'année suivante parce que j'avais pas atteint mon objectif. Et ça, c'est hyper important. Vous faites de vos biens de consommation une récompense à un objectif atteint plutôt que juste consommer pour consommer. Et ça va changer toute votre perspective par rapport aux biens de consommation qui sont une dépense qui font juste vous appauvrir. Alright, je continue. Ne dépensez jamais à crédit. OK? Ça veut dire que cette montre-là, exemple, je ne l'ai pas achetée avec ma carte de crédit. Attention! Je vais vous expliquer tantôt que tu peux faire de l'argent avec des cartes de crédit, mais j'avais l'argent pour l'acheter. Sinon, achetez-le pas. OK? Vous devriez seulement utiliser le crédit qui vous est disponible pour investir dans des actifs à cash flow. Quand on emprunte à la banque pour acheter un logement locatif, ben on prend le crédit de la banque à un taux d'intérêt X pour générer une opportunité de cash flow positif. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct de le faire. L'important, c'est que le cash flow rapporte plus que ce que le crédit vous coûte, puis en même temps, ben, vous bâtissez une équité là-dessus. Alors,
hyper important, jamais acheter des biens de consommation à crédit. OK? Maintenant, j'ai parlé de carte de crédit, faites travailler vos cartes. Moi, j'ai des cartes de crédit, tout genre, j'ai des cartes de crédit qui m'accumulent des points. Si vous allez, exemple, la carte Capital One, du Costco, par exemple, ou ben il y en a toutes sortes, là, Mastercard, Visa, American Express. Assurez-vous d'avoir une carte de crédit qui vous rapporte des points. OK? Des points voyage, des points tout genre. Moi, j'ai une carte, là, voyage, élite, là, je sais pas trop quoi. Et ça me rapporte 3% en points voyage. Ça me permet de voyager sur le bras de la carte de crédit. J'ai une carte de crédit crypto qui permet d'accumuler des bitcoins à chaque fois que je dépense avec. C'est les bitcoins qui me sont remis gratuitement. L'important, c'est juste de payer, d'acheter avec l'argent que vous avez en banque. Donc, la carte de crédit, à la fin du mois, vous devez absolument la rembourser. Faut jamais avoir une scène d'intérêt sur vos cartes de crédit. Et la beauté de ça, c'est que encore à ce jour, c'est libre d'impôt. Encore ce jour, malheureusement, les gouvernements sont pas encore rendus là, ils n'ont pas encore catché. Ils vont le catcher à un moment donné, là, puis si vous m'écoutez, vous êtes là-dedans, vous allez dire, ouais, c'est vrai. Mais ces points-là, en ce moment, ne sont pas imposés. Alors, si on les investit dans des biens de consommation, ben on n'a toujours pas sorti ça de nos salaires, donc pas payé entre 30 et 50% d'impôts. Hyper important, faites travailler vos cartes de crédit. Je continue. Arrêtez d'économiser. Là, c'est weird, vous allez me dire, Bruno, hey, c'est bon d'économiser. Non, ce qu'il faut faire, c'est investir dans des actifs à cash flow et apprendre à vivre en pauvre. Je dis ça parce que ce qui se passe des fois, c'est qu'on a de l'argent dans notre compte puis on la laisse là. Mais rappelez-vous puis on le vit en ce moment là, avec l'inflation là de l'année passée 9% ou 8%, cette année un autre 4%. Votre valeur dans votre compte fait juste perdre la valeur. Avec le même 1000 $, vous pouvez pas acheter les mêmes affaires que vous pouviez acheter l'année passée. Si vous aviez pris ce même 1000 $ puis l'investir dans des actions à dividendes, par exemple, ou dans des cryptos et stacker les cryptos pour récolter plus de coins, ben vous auriez créé un cash flow positif avec ce même 1000 $. Fait qu'un an plus tard, vous seriez plus riche. OK? Vous auriez plus d'actifs. Alors, c'est important de comprendre ça. Même si vous avez 100$, vous pouvez créer un cash flow même avec 100$. Et c'est pour ça que j'ai créé Mouvement Crypto. Puis si vous n'êtes pas encore au courant, abonnez-vous. On va vous aider à comprendre. On a une académie où on enseigne comment stacker les coins et ça fait que tu as toujours plus de coins. Et quand va arriver le bull market, vous allez frapper un home run à chaque fois. Et les gens en parlent pas, les médias traditionnels en parlent pas, nos écoles en parlent pas, puis le gouvernement veut surtout pas qu'on en parle. Alright? Je continue. La règle du 85-15. C'est quoi, c'est la règle du 85-15, Bruno? La règle du 85-15, c'est que on a été formés à juste penser dépenses, hein? On nous enseigne comment faire un budget. Check. Première chose qu'on fait. Check tes dépenses, OK? Où tu dépenses. Moi, je vous dirais, pensez cash flow 85% du temps et 15% de votre temps aux dépenses. Les riches pensent pas à leurs dépenses. Les riches, ils vont consommer, mais ils savent qu'il y a toujours plus de cash flow qui rentre la semaine après, le mois d'après, pour subvenir à leurs besoins. À un moment donné, là, Elon Musk, là, il a trop d'argent, comprenez-vous? Son rythme de vie reste son rythme de vie. Pas parce que tu deviens tout le temps plus riche qu'à un moment donné, tu plafonnes tes dépenses. Et l'important, vous, c'est de toujours penser comment je génère un nouveau cash flow. Un autre actif à cash flow qui va m'amener plus d'argent le mois prochain. Et ça, c'est hyper important. Pensez plus là-dedans. Moi, dans les 15 dernières années, quand j'ai compris ça, je me suis fait enseigner ça, ben, j'ai créé un paquet d'actifs à cash flow. Donc, j'ai plein de sources de cash flow qui rentrent à tous les mois, toutes les semaines, dans toutes mes entreprises et dans tous mes comptes. Alors, aujourd'hui, mes dépenses, j'ai encore à peu près, oui, j'ai un meilleur rythme de vie, mais à un moment donné, j'ai un véhicule, je peux pas avoir plus qu'un, tu sais, je peux pas en avoir 14. Oui, il y en a qui vont investir là-dedans parce que c'est des actifs à cash flow pour certains, surtout s'ils ont des commerces d'automobiles. Mais à un moment donné, j'ai un cellulaire, j'ai un ordinateur, à un moment donné, les dépenses sont plafonnées, alright? Alors, pensez à générer des actifs à cash flow, des sources de cash flow à tous les mois, beaucoup plus qu'à penser à vos dépenses, ok? On s'entend, il y a un 15%, il faut connaître vos dépenses, je le disais au début, il faut connaître vos maths, à la scène près. Mais à la base, soyez créatifs puis investissez votre temps puis votre learning à générer des sources de cash flow. Je continue. Faites de vos finances une histoire de famille. Si vous êtes en couple, moi là, ma conjointe est à 100% impliquée avec moi dans tout ce qui est le côté financier. Même mes enfants, j'ai des meetings à tous les mois avec mes enfants qui parlent de cash flow. Mon garçon qui a 23 ans est propriétaire de sa maison parce que depuis qu'il a 18 ans, on se rencontrait une fois par mois ici au bureau. On avait des meetings finances. Faites-le. C'est un service que vous rendez à vos enfants. Dites-vous qu'eux autres aussi ont besoin de coaching. Ils sont formés par la fucking école. Puis ils écoutent les médias traditionnels qui veulent pas qu'ils s'enrichissent. Alors les trucs que vous catchez, vous ici, ou en étant abonné à mon master plan, ou en suivant Mouvement Crypto,
partagez-les et faites-en un projet familial. Moi, ça m'a aidé beaucoup à passer l'information à mes enfants. Puis aujourd'hui, ben, mes enfants comprennent un petit peu plus. Ma fille est plus jeune, je suis pas encore tout à fait rendu là, mais mon garçon, là, il est compris. Puis à 22 ans, 23 ans, il a acheté sa première maison. Aujourd'hui, il est propriétaire. Excuse, à 21 ans, il a acheté sa première maison. Aujourd'hui, il avait 3 ans. Et il est déjà un actif très intéressant pour un jeune de son âge. Pourquoi? Ben parce que j'ai commencé par les finances, puis j'ai dit arrête de dépenser dans toutes tes cochonneries, puis tes jeux, puis tes ci, puis tes ça, puis tes loisirs, puis tes espadrilles, puis ton linge, puis tes cigarettes. Arrête! Investis dans de l'actif à cash flow. OK? Donc, aujourd'hui, j'en ai fait une soirée, je vous le recommande. Faites des meetings finances et cash flow avec vos enfants ou vos conjoints. Ayez plusieurs sources de cash flow importantes. OK? Faut optimiser la première. OK? D'accord? Faut maximiser le premier. Si vous avez une bonne job, là, OK? Vous avez une job, juste une job. Soyez donc le meilleur à votre job. S'il y a une possibilité de promotion, c'est vous qui devriez viser à l'avoir. S'il y a une possibilité de bonus, vous devriez viser à avoir le bonus. Vous êtes là 8 heures par jour. Pourquoi pas essayer d'être celui qui est le plus payé de votre bureau ou de votre commerce ou de votre emploi? Hein? Parmi vos collègues, soyez donc le meilleur. Allez chercher les bonus, allez chercher les promotions. Et après que vous avez optimisé cette première source, pour la plupart, votre première source de cash flow, ça va être votre job. OK? Soyez donc le meilleur. Pourquoi c'est pas vous qui va chercher les plus gros bonus? Pourquoi c'est pas vous qui va chercher la promotion puis le plus gros salaire? Ben, visez à ça. Vous êtes là 8 heures par jour, probablement. Soyez donc le meilleur. OK? Et c'est important que vous compreniez ça. Après ça, tu vas pouvoir prendre l'argent que tu fais pour investir dans des actifs à cash flow. Et c'est cette journée-là où tu vas avoir suffisamment de cash flow qui rentre dans tous les mois, qui est plus que le temps que tu échanges lorsque tu es sur la job. C'est cette journée-là que tu vas pouvoir dire, je suis libre de mon temps, donc je suis libre financièrement, donc riche. Alright? C'est ça pour moi la définition de la richesse. Alors, hyper important, OK? Si votre premier job, elle plafonne à un très bon niveau, ben changez. Envisagez changer, OK? Moi, j'ai un restaurant et mes meilleurs serveurs font des tonnes de cash tip. Ils font du cash en maudit avec le tip. Ben, moi, là, je leur dis toujours, sois la meilleure. Sois wow pour les clients, ils vont te tiper fort. Et après, tu prends ce cash-là et là, tu l'investis dans des actifs à cash flow qui sont des revenus passifs qui vont faire qu'un jour, tu vas être libre. Puis tu seras pas à 60 ans encore à être obligé de travailler parce que tu n'as pas pensé à ta liberté financière. Alright? C'est de même que les riches pensent. Je continue. Optimiser avec un compte de dépenses. Je sais, il y en a plein dans vous autres qui se disent, OK, moi, je vais demander une augmentation de salaire, je suis bon. Puis avant d'augmenter une augmentation de salaire, vous deviez demander un compte de dépenses. Je explique pourquoi. C'est parce que la journée où tu as une augmentation de salaire, dis-toi que le gouvernement va aller t'en chercher entre 30 et 50% dépendamment de ton salaire. Fait que si tu demandes une augmentation de 2000 par année, dis-toi qu'il y a entre 1200, puis entre 800 puis 1200 qui va être enlevé en partant. Tandis que si vous avez un compte de dépenses de 2000 $, ben là, dites-vous que ça, c'est 100% déductible et ça n'augmente pas votre salaire. Alors, pensez créatif, soyez créatif avec vos employeurs, puis offrez-le à votre patron. Dites-lui, regarde, moi là, je vais prendre une tâche de plus, mais écoute, je sors un compte de dépenses pour amener des clients à manger, pour me déplacer, pour faire ci, pour faire ça. Et souvent, là, votre employeur va dire oui. Et ça, c'est que là, le 100% de votre augmentation va vous être attribué à vous. Et pour l'employeur, c'est une dépense. Donc, tout est win-win dans l'offre. Vous me suivez? Alors, hyper important, soyez créatif. Puis ça m'amène à mon prochain point. Arrêtez de comparer. On a le réflexe de dire, hey, lui, il a eu une promotion, je veux la même promotion. Hey, lui, il a une augmentation de salaire, je veux la même augmentation de salaire. Non, soyez le meilleur de vous-même et bâtissez votre liberté financière à vous parce que c'est propre à chacun. Vous me suivez? L'important, là, c'est pas de se comparer, c'est soyez créatif avec vos offres, avec qu'est-ce que vous voulez faire puis comment vous voulez optimiser vos sources de cash flow. Puis là, je vous annonce, OK? Je parlais tantôt de l'augmentation de salaire puis là, j'ai une annonce officielle, là. Malheureusement, ici au Canada, on va se faire voler. OK? On va vous voler toute votre vie. Ouais. Toute votre vie, on va vous voler entre 30 et 50% de vos revenus. Puis ça, c'est parce que notre super gouvernement nous impose d'impôts, nous impose des taxes, nous impose toutes sortes de charges, puis il va toujours se payer en premier. Plein d'exemples, OK? Pensez-y. Là. Soyez créatifs. Faites juste attentif 2 secondes. Là. En partant, il nous fait tellement pas confiance que dès que la paye sort de notre employeur, il nous a déjà enlevé nos impôts, notre fonds de retraite, si vous n'avez pas de plan médical, il va tout ça se payer parce qu'un jour ici, vous allez avoir besoin des pilules, fait que le régime de santé, puis fait qu'en partant, il nous enlève en moyenne 40%. Hein? Tu as 1000 $ de paye cette semaine, 40% a été enlevé en partant parce qu'il ne te trosse pas. Après ça, tout ce que tu vas consommer dans la vie, il va te charger une taxe parce qu'il va dire, écoute,
Toi, tu t'achètes un café, bon, ben, il y a un fournisseur de café qui paye le grain, je sais pas trop comment, plus ses employés qui donnent un cost d'une pièce, ben lui va te le vendre 2 piastres, ben lui dit, wow, là, moi je veux une taxe et produits-services de 15%. En partant, il va, malgré le fait qu'on fait rouler l'économie, parce que c'est nous qui fait rouler l'économie, c'est pas le gouvernement, malgré le fait de ça, il va encore aller s'en charger. Fait que, il t'a enlevé 40% pour payer ton café, puis là, il te rajoute un autre 15% pour boire ton café. Vous me suivez? Et en plus de ça, OK, à peu près partout, OK, il va nous arriver avec des taxes spéciales. On va vous donner un autre exemple, parce que chaque palier de gouvernement veut sa part. Alors là, tu vas, toi, dire, hey, écoute, on est une famille, on est rendu plus grand, au lieu d'être juste un couple, on est maintenant une famille de 4, fait qu'on a besoin de déménager, fait qu'on va déménager, puis là, on veut devenir un citoyen actif, un citoyen financièrement à l'aise, donc on va s'acheter une maison, ben, le palier municipal va dire, ben, bienvenue avec une taxe de bienvenue. Hein? C'est ridicule, mais on est pris avec ça. Alors, je vous le dis, on va se faire voler toute notre vie. Alors, pensons-nous comme les riches. Pensons que nous, on veut comprendre la game et être meilleur que ça pour se bâtir notre liberté financière. Alors, devenez, OK, je vous le recommande, devenez un Bruno Inc. Moi, ma société de gestion s'appelle Bruno Inc., OK, parce que je veux gérer ma vie comme une entreprise. La beauté avec le Bruno Inc., c'est que tu crées une nouvelle entreprise puis tu gères tes finances comme une business. Donc, tu as des revenus, tu as des dépenses et tu as un profit qui te sert à investir dans de l'actif à cash flow. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui de comprendre ça parce que c'est comme ça qu'on minimise les dépenses. Saviez-vous que si vous êtes un Bruno Inc., ben les TPS TVQ sur tous vos biens de consommation pour votre entreprise sont récupérables à 100%. Ouais, TPS TVQ, tu peux les récupérer. Fait que si tu achètes, c'est une business, OK? Puis je vais vous offrir tout de suite après là, une opportunité de vous lancer en affaires pour 10$ par mois avec moi. Si vous faites ça, ben votre téléphone cellulaire, OK? Votre téléphone cellulaire, votre ordinateur, votre écran d'ordinateur, votre bureau, votre chaise, vos déplacements, jusqu'à un certain point, vous allez pouvoir éviter de payer TPS TVQ parce que vous allez les réclamer après chaque trimestre, OK? Et à la fin de l'année, toutes les dépenses que vous avez pour vous lancer en affaires sont déductibles à 100%, donc ils vont être réduits de votre salaire, donc vous ne payerez pas d'impôt dessus. C'est la base aujourd'hui de la façon que les riches pensent. Alors, voyez-vous, puis là, ben, je vous dis un dernier conseil, OK? Les riches ont compris que la liberté financière, c'est des paliers, OK? Donc, il y a une expression en anglais qui dit « never quit scaling », n'arrête jamais de vouloir toujours en générer plus. Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as fucking 75 ans, génère du nouveau cash flow, OK? Puis moi, je vais vous donner des trucs sur comment générer vite fait. J'en ai parlé aujourd'hui, là. Carte de crédit, super facile. Tu peux te générer un petit cash flow juste avec tes cartes de crédit. Moi, je peux vous dire, ça on apporte à peu près 4000$ par année, ça paye une certaine partie de mes voyages, alright? Les impôts, c'est bon ça. Après ça, il y a plein de façons de sauver de l'impôt, vous venez parler. Là, ben, je vais en parler tout de suite. OK, mais avant ça, OK, je vous donne une couple de devoirs. Premier, allez chercher votre code de crédit. Connaissez votre code de crédit, OK? Je vais vous donner un lien, OK, qui est HTTPS, je le mets sous la vidéo, cfocus.ca/code crédit. Allez chercher votre code, c'est gratuit, c'est là. C'est tout gratuit, allez créer votre compte, allez chercher votre code de crédit. Deuxième devoir, OK? Vos sources de cash flow. Allez énumérer vos sources de cash flow. J'ai même créé un petit dossier. Je vais mettre le lien sous la vidéo, mais c'est un petit fichier. Vous allez dans File en haut à gauche, faites copy, copiez-le sur votre compte Gmail, ça prend un compte Gmail, puis allez inscrire vos sources de cash flow. Allez voir comment vous en avez. OK? Ensuite, allez créer votre Bruno Inc. Puis là, pour ça, je vous donne l'opportunité, OK? J'ai créé un site qui s'appelle supplementspharma.com, OK? C'est un site où vous allez aller dessus, puis avec une compagnie qui s'appelle Live Good, on est capable de se créer une petite entreprise, un Bruno Inc., OK? Puis à la limite, si vous voulez pas la créer tout de suite, je vais même faire des vidéos Zoom pour vous aider à créer l'entreprise, comprendre, puis comment scaler dans ça. Mais la beauté de ça, c'est que là, vous allez être en affaires. Un affaire qui va vous permettre de déduire votre cellulaire, votre ordinateur, vos déplacements, une partie même de votre maison, de votre loyer, OK? Hyper important. Fait que tout ce que vous allez faire, c'est aller sur ce site-là puis cliquer sur Join My Team Now, OK? Juste en joignant à mon team, vous allez être dans mon team, mais moi, je vais vous écrire par la suite. Je vais vous écrire probablement demain, là, ou pour dire qu'on va faire des Zoom calls où je vais vous montrer comment devenir un Bruno Inc. OK? Vous avez compris que Bruno, c'est votre prénom. Alright? Donc, hyper important, commencer à économiser. On paye trop de taxes au gouvernement, on paye trop d'impôts au gouvernement, puis avec ce petit geste-là, vous allez arriver à sauver des tonnes, des milliers de dollars à chaque année, je vous le garantis. Puis enfin, le dernier devoir, c'est votre engagement vers vos finances. J'ai créé un petit fichier, OK, je vais vous mettre le lien sur la vidéo, c'est le devoir 4, où aller, puis moi je crois à s'engager. Et s'engager, c'est d'aller signer son nom, c'est de dire, hey, moi j'embarque là-dedans. Moi je suis sérieux là-dedans, fait qu'un petit questionnaire, c'est bien rapide,
Vous allez aller répondre ça, et moi, ça va me démontrer que vous êtes all-in, puis je vais communiquer avec vous après parce que je vais vous aider, moi, à vous rapprocher de votre liberté financière. Alors, c'est ça aujourd'hui que je vais vous parler, c'est les trucs que j'ai appris au fil des années qui m'ont permis, puis encore là, c'est des paliers, j'ai jamais fini, je suis loin d'avoir fini. Mais l'objectif, c'est de toujours viser plus haut et d'atteindre, OK, le montant de cash flow nécessaire à couvrir toutes mes dépenses et tous les rêves ou tous les objectifs que je veux accomplir, que ce soit voyage, maison, bateau, whatever quoi. Mais l'important, c'est qu'à chaque mois, tu sais qu'il y a un nouveau, ton cash flow va rentrer. Et la journée où tu atteins le montant de cash flow positif à chaque mois qui comble tous tes besoins, ben t'es riche. T'es riche. Et c'est pour ça que je disais plutôt que c'est propre à chacun. Alright? Alors, écoutez, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que juste à la fin, si vous trouvez ça cool, cette vidéo-là, partagez s'il vous plaît. Mettez ça dans vos réseaux. Sharez sur, vous pouvez sharer sur votre mur en faisant share. Vous pouvez sharer par Messenger à des amis. Vous pouvez, puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puis likez la vidéo. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ça. Alright? Sur ça, je vous dis, c'est vrai non, les vraies affaires zéro bullshit. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Les vraies affaires zéro bullshit. Hey, ciao la gang.